Aujourd'hui, je vais te dévoiler les secrets derrière ma meilleure vidéo YouTube. C'est une vidéo que j'ai faite il y a 6 mois et elle a fait un petit peu plus de 40 000 vues. Dit comme ça, 40 000 vues, c'est pas énorme. Et je suis d'accord, c'est pas incroyable. Cependant, la particularité de cette vidéo, c'est que j'ai utilisé la méthode BR. Et que grâce à cette méthode, ma vidéo fait une centaine de nouvelles vues chaque jour, sans que j'ai rien à faire. Ce qui me fait des nouveaux abonnés à ma chaîne YouTube et surtout des nouveaux inscrits à ma liste email tous les jours sans que j'ai quelque chose de plus à faire. Et dans quelques mois, voire quelques années, cette vidéo elle aura dépassé les 100 000 vues si on continue sur ce rythme. Du coup, je vais tout expliquer sur cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que ma technique et comment est-ce que j'ai réussi à mettre ça en place sur cette vidéo. Tu veux savoir d'où je viens, check le BPM 7575 de Panama Bethlehem. La méthode que j'ai utilisée pour monter ma chaîne YouTube, c'est le référencement. Ça consiste juste à se positionner sur des bons mots-clés qui sont souvent tapés sur YouTube. C'est grâce à ça que ma vidéo fait une centaine de nouvelles vues chaque jour. Je m'explique. Quand tu tapes des mots-clés comme technique abonné Instagram ou 1000 abonnés Instagram, je me suis positionné dessus. Ma vidéo, j'ai fait en sorte qu'elle se positionne sur ces mots-clés avec différents trucs et maintenant elle est bien positionnée dessus. Quand tu tapes ça sur YouTube, tu vois ma vidéo. Et c'est ultra puissant parce que ça fait qu'à chaque fois qu'une personne va taper ça, elle est activement intéressée par cette requête et je lui montre une vidéo qui répond exactement à sa question et du coup il va peut-être commencer à me suivre et s'inscrire à ma liste mail. Et le plus fou, c'est que la plupart de mes vidéos, au moins mes 100 premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, elles se positionnent chacune sur des mots-clés différents et ça fait que au final tu as une chaîne YouTube, de moins pour ma part, qui fait des vues chaque jour avec plein de petites vidéos. Et ça permet à ta chaîne YouTube de grossir sur le long terme. Pour que tu puisses faire pareil que moi sur tes vidéos YouTube, je vais te montrer toutes les petites techniques que j'ai utilisées pour bien référencer ma vidéo, qui a super bien marché. Je vais te montrer les petits secrets qu'il y a derrière, je vais tout te montrer. La première partie, c'est le titre. C'est tout con, mais c'est un des trucs les plus importants pour ton référencement et il faut bien penser à l'optimiser. Du coup, pour faire un bon titre, moi ce que je fais, c'est que je mets tout simplement les bons mots-clés sur lesquels j'ai envie de me positionner dans le titre. Du coup, généralement, je trouve ces mots-clés-là avec plein d'outils de référencement comme TubeBuddy, comme quelques outils de SEO que tu peux trouver aussi pour Google. C'est un peu la même chose, les recherches Google et YouTube. Et je vais regarder qu'est-ce que tapent concrètement les gens sur YouTube. Si tu n'as vraiment pas envie de te casser la tête, tu peux juste taper le début d'un mot-clé sur YouTube. Par exemple, comment faire des pâtes, disons que toi tu sois dans la cuisine, comment faire des pâtes ou disons que tu sois dans l'éducation canine, comment arrêter que son chien tire en laisse, tu verras peut-être que YouTube te met au niveau de la barre de recherche des suggestions avec des phrases déjà remplies. Ça veut dire que c'est des requêtes fréquentes sur lesquelles tu devrais te positionner. Du coup, moi ce que je fais, une fois que je connais tous les mots-clés sur lesquels j'ai envie de me positionner, sur lesquels j'ai envie de positionner ma vidéo, je vais découper mon titre en plusieurs parties. Il va y avoir une première partie, ça va être généralement le premier groupe de mots-clés, et la deuxième partie, ça va être le deuxième groupe de mots-clés, et je peux même en faire une troisième partie avec le troisième groupe de mots-clés. Du coup, sur ma vidéo YouTube qui a extrêmement bien marché, j'ai mis en mots-clés primaires comment avoir 1000 abonnés Instagram en 10 jours. Du coup, c'est aussi optimisé pour le clic, c'est pas que du référencement, il faut aussi donner envie aux gens de cliquer, c'est pour ça que j'ai marqué en 10 jours. Mais du coup, ça fait que ce premier mot-clé sur lequel j'ai voulu me positionner, c'est comment avoir 1000 abonnés sur Instagram. Et aussi le mot-clé du coup 1000 abonnés Instagram, il y en a plein. Et le mot-clé secondaire, du coup la deuxième partie du titre, c'est la technique pour gagner des abonnés Instagram. Du coup pour ça, je me positionne tout simplement sur gagner des abonnés Instagram. La deuxième partie dont j'avais envie de te parler, c'est les tags. Les tags, c'est extrêmement important et moi ce que je fais, j'y passe déjà beaucoup de temps, mais pour trouver mes tags, je vais mettre tous les mots-clés connexes à ceux qui sont dans le titre. Du coup, en l'occurrence, je t'ai dit le titre, c'était comment avoir 1000 abonnés Instagram en 10 jours. Du coup, ça, c'est le premier mot-clé. Et tac, le deuxième, la technique pour, du coup, c'est gagner des abonnés Instagram. Technique, gagner des abonnés Instagram. Ça, c'est les deux mots-clés sur lesquels je me suis positionné. Du coup, dans les tags, je vais mettre tous les mots-clés connexes. Je vais en faire un tag. Du coup, déjà, je vais répéter ce que j'ai mis dans mon titre. Du coup, je vais mettre en tag 1000 abonnés Instagram. Comment avoir 1000 abonnés Instagram. Technique, gagner abonnés Instagram. La technique pour gagner des abonnés Instagram, je vais mettre que des mots-clés qui répètent en fait ce qu'il y a déjà dans le titre et après je vais mettre les mots-clés connexes. Du coup, là quand je regarde mes tags, j'ai mis quoi? J'ai mis comment avoir plein d'abonnés sur Instagram, comment avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram, avoir plus d'abonnés sur Instagram, astuces Instagram pour avoir plus d'abonnés et comment avoir 1000 followers sur Instagram. Tu vois, ça c'est les mots-clés sur lesquels j'ai voulu me positionner dans cette vidéo, dans mes tags. Et en fait, les tags que tu vas remplir, ce qu'il faut que tu comprennes, ça va être les mots-clés sur lesquels YouTube va te positionner concrètement.
il faut aussi que tu penses dans tes tags à mettre le nom de ta chaîne. C'est extrêmement important, comme ça on pourra directement te retrouver comme ça. Alors la troisième partie, ça va être au niveau de la description. Du coup pour la description, il y a différentes parties. Du coup je vais te montrer mon écran tout de suite pour qu'on puisse l'analyser ensemble. Du coup au niveau de la description, moi ce que je fais, c'est que déjà je vais avoir une première partie. Du moins ça c'est quand je veux optimiser à fond le référencement. Maintenant c'est plus trop quelque chose que je vais pratiquer parce que ça prend beaucoup de temps. Mais si tu veux vraiment optimiser le référencement d'une de tes vidéos, eh bien je te conseille de faire exactement comme moi j'ai fait pour celle-ci. En gros, la première partie, ça va être un texte, c'est très important que tu fasses ça, vraiment quelques lignes qui sont optimisées pour le référencement. Du coup, dedans, tu vas répéter les mots-clés que tu as dans ton titre et dans tes tags. Du coup, déjà, là, dans un premier temps, c'est plutôt répéter ce que tu as dans ton titre. Du coup, là, par exemple, j'ai mis « Je t'explique comment avoir 1000 abonnés Instagram ». Du coup, tu vois que ça répète ce qu'il y a dans le titre là. Grâce à une stratégie sur 10 jours, nanani. Comment avoir plein d'abonnés sur Instagram. Tac, deuxième mot-clé. Monter un business. Troisième mot-clé. Quatrième mot-clé, comment avoir 1000 followers. Astuces plus abonnés, tu vois. Tac, ça, c'est le cinquième mot-clé. Et du coup, ça va te permettre de déjà optimiser ton référencement. Moi, c'est quelque chose que je te conseille de faire. Ça va faire prendre du poids à ta vidéo. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout simplement mes liens. Du coup, les liens et des liens affiliés. Hein. Par exemple, ça va être ça, c'est un lien à moi. Ça, c'est un lien affilié. Ça, c'est un lien affilié. Ça, c'est un lien à moi. Ça, c'est un lien à moi. Du coup, c'est mes différents liens hein, parce que ça sert à rien de faire une vidéo si au final, ça sert à rien de faire une vidéo si tu renvoies les gens nulle part. Du coup, ça, c'était la première partie. Ensuite, je vais mettre des vidéos similaires à celles que je viens de publier. Du coup, ça va permettre à YouTube de comprendre que ma vidéo est juste dans la même thématique que ces autres-là et elles vont apparaître du coup en suggestion à droite de cette vidéo. Du coup, ça va te permettre d'augmenter ta watch session, le temps que les gens passent sur la session totale de visionnage de ta chaîne, et ça, c'est génial. Ensuite, une des dernières parties, ça va être un mini article de blog. Du coup, ça, c'est un truc que je fais dans mes descriptions uniquement quand la vidéo marche déjà et que je veux optimiser le référencement. Le concept, c'est juste de vraiment écrire des vraies phrases dans lesquelles tu vas positionner tous tes tags et même encore d'autres mots-clés. Du coup, je vais tout mettre dedans. Là, tu vois, algorithme, Instagram 2020, percer sur Instagram en 2020, comment avoir 1000 abonnés Instagram, comment réussir sur Instagram. Enfin, tu vois, je vais tout classer dedans. Et enfin, tac, là, on a un sommaire. Du coup, le sommaire, moi, je te conseille de pas forcément... Bon, là, c'est un peu optimisé pour le référencement quand même. Je vais remettre, du coup, des parties de mon titre. Ça aussi, c'est optimisé pour le référencement. Ça, c'est pour le référencement. Ouais, ça aussi. Enfin, il y a pas mal là aussi et là aussi, ouais. Là, j'avais bien optimisé pour le référencement. Du coup, ça, c'est juste une timeline pour que les gens, quand ils tombent sur la vidéo, ils soient comme ça. Tac, on va les voir. Directement, ils aient... Salut à toi, c'est Jérémy de la chaîne. Tac. Ils sont pas agressés par mes vidéos. Tac, comme ça, ils ont directement la timeline à copier. Ça, c'est très important au niveau de la description. Si tu peux le faire, fais-le et ça va faire prendre du poids à ta vidéo au niveau référencement. Du coup, moi, je t'invite à le faire. Et enfin, la dernière partie. Du coup, là, c'est le qui suis-je. Là, en gros, c'était un petit texte que je mettais sur toutes mes vidéos et sur lequel, qui était bien optimisé pour le référencement. Du coup, j'ai mis pas mal de mots-clés dedans. Création de contenu, créer du contenu, passion, monétiser tes connaissances, digital nomade, être plus libre, enfin gagner sa vie sur internet. J'aurais pu encore mieux faire, mais c'était déjà bien optimisé pour le référencement. Du coup, là, tu as à peu près vu comment je fais une bonne description. Moi, je t'invite à pas forcément faire une description aussi complexe quand tu viens de sortir une nouvelle vidéo, mais si tu as une vidéo qui commence à marcher, eh bien, transforme ta description et fais-en une similaire. La quatrième partie, c'est une dont je parle pas souvent parce qu'elle n'est pas forcément super importante et surtout je peux pas trop te la montrer, c'est l'optimisation du nom des fichiers. Du coup, tu as deux types de fichiers quand tu postes une vidéo YouTube. Le fichier de ta vidéo et le fichier de ta miniature. L'idée, ça va être que tes fichiers, on va les renommer au titre ou du moins au nom de ta vidéo YouTube. Du coup, si ta vidéo YouTube, c'est comment avoir 1000 abonnés Instagram, eh bien tu vas renommer le nom de ta miniature et ta vidéo YouTube. Du moins sur ton ordinateur, tu vas les renommer comment avoir 1000 abonnés Instagram et ensuite tu les uploads sur YouTube. Et ça, c'est le genre de truc qui va faire prendre du poids
au niveau référencement à ta vidéo. C'est pas forcément le plus important, mais si tu peux le faire, ça prend 10 secondes et ça optimise un peu ton référencement. Et enfin, la cinquième partie qui est assez importante, c'est l'optimisation après upload. Ça, c'est un truc dont je parle pas souvent parce que c'est assez avancé, mais moi, dans cette vidéo, j'ai envie de te révéler vraiment les secrets, ce qui m'a permis d'avoir vraiment de la réussite sur cette vidéo. Eh bien, ça, c'est un des trucs qui a largement participé à la réussite de cette vidéo, c'est l'optimisation après upload. En gros, j'ai vu que ma vidéo a commencé à marcher, qu'elle a commencé à bien se positionner sur des mots-clés. Au bout d'une dizaine de jours, quinzaine de jours, j'ai vu que ça commençait à un peu prendre un peu plus que mes autres vidéos. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais passer juste 1 heure ou 2 heures, même pas, hein, 1 heure ça suffit largement, pour en fait optimiser le référencement de cette vidéo. Au lieu de passer du temps sur une nouvelle vidéo, et je sais pas si ça va marcher, autant passer du temps sur une ancienne vidéo pour bien optimiser celle-ci qui me rapporte plus de résultats. Du coup, pour cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté la taille de mes textes qui s'étaient optimisés pour le SEO en description. C'est pour ça que maintenant j'ai des textes en description de la vidéo qui sont aussi grands et aussi longs. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai optimisé mes tags. Ça, c'est extrêmement important, il n'y a personne qui en parle, mais ça marche super bien. Moi, je ne le fais pas à chaque fois parce que ça demande un temps fou et parce qu'il faut être tout le temps dans une logique là où on optimise à mort le référencement. Mais ça marche extrêmement bien d'optimiser ces tags. En gros, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller, si tu as un outil comme TubeBuddy, ce qui est pas mal, c'est que directement quand tu vas ouvrir le panneau de tag sur ta vidéo YouTube, eh bien ça va te mettre un petit chiffre juste à côté qui te dit ton positionnement sur le tag. Si tu n'as pas ça, tu peux juste regarder chacun de tes tags que tu as mis dans ta vidéo YouTube et tu vas les taper sur YouTube, tu vas regarder combienième tu es positionné sur chacun des tags. Tu vas te remarquer qu'il y a des tags, tu es classé premier, des tags, tu es classé 15e, il y a des tags, tu seras classé 9e. Et bien ce que tu vas faire, c'est que tous les tags là où tu es bien classé, tu les laisses parce que c'est ceux qui t'apportent du trafic. Et tous les tags là où tu es mal classé, eh bien tu les jartes, tu t'en fous, tu les vires. Bon, pas au bout de 2 jours, il faut bien sûr que ça ait fait un peu d'impression et un peu laisser un peu le temps à YouTube quand même de bien te positionner. Mais tout, au bout d'1 mois, tous les mots-clés sur lesquels j'étais pas bien positionné, je les ai virés et j'en ai mis des nouveaux. Et juste le fait de faire ça, ça m'a permis de peut-être tripler le nombre de vues que faisait ma vidéo quotidiennement. Du coup, tu en sais déjà beaucoup plus sur cette vidéo YouTube, sur le succès de cette vidéo YouTube. Maintenant, tu sais pourquoi est-ce que ça a marché et comment est-ce que tu peux répliquer ça dans ta niche. C'est extrêmement intéressant parce que ce genre de vidéo, elle peut te ramener du trafic sur le long terme. Moi, elle m'a rapporté vraiment beaucoup d'abonnés et beaucoup d'inscrits. Ça m'a rapporté des centaines d'abonnés. Ça m'a rapporté aussi des centaines d'inscrits à ma liste email. Et ça, c'est juste génial. Ça m'a vraiment apporté de la visibilité sur ma chaîne. Du coup, moi, je t'invite à faire pareil. Si tu veux d'autres astuces pour construire ton audience sur YouTube et que tu vas avoir des méthodes pour gagner des abonnés, pas des méthodes de référencement comme je t'ai dit aujourd'hui, mais plutôt des méthodes qui sont un petit peu, on va dire, black hat, entre guillemets, des trucs dont on ne parle pas mais qui marchent extrêmement bien, ça va être des petits hacks. Eh bien, je t'ai créé une formation gratuite, ça s'appelle 5 hacks pour gagner des abonnés YouTube. C'est 5 trucs que j'ai utilisés et qui m'ont permis de gagner mes premières centaines d'abonnés. Il y a des trucs que j'utilise encore à l'heure actuelle. Il y a des techniques vraiment dans cette formation gratuite qui s'appelle 5 hacks pour gagner des abonnés YouTube. Il y a des techniques qu'utilisent des gens de mon audience et pour qui ça marche extrêmement bien. On a des pré-jokes là-dessus tellement elles sont efficaces. Du coup, je t'invite à aller checker ça. C'est en description de ma vidéo YouTube. De la vidéo là, tu peux aller checker en description. Tu auras le lien de la formation gratuite. Et si tu veux aller plus loin avec moi, que tu vas avoir des conseils quotidiens, je t'invite à me suivre sur Telegram. C'est le meilleur endroit pour me suivre. Je publie du contenu quasiment quotidiennement avec pas mal d'astuces si tu veux gagner ta vie en tant que créateur de contenu sur le web. Du coup, tu as aussi le lien en description de la vidéo pour rejoindre mon canal Telegram. Du coup, on se retrouve tout de suite et à la prochaine.